Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. On relate qu'un homme se tint au sommet du mont Arafat et prit dans sa main 7 pierres. Il dit : « Ô vous, 7 pierres, soyez témoins que je témoigne qu'il n'y a point de divinité sinon Dieu et que je témoigne que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est l'envoyé de Dieu. » Après cela, il s'endormit et vit en rêve que le jour du jugement était venu et que le feu avait été décrété pour lui. Lorsqu'il fut amené à une des portes de l'enfer, une des 7 pierres vint se heurter contre la porte. Les anges du châtiment se rassemblèrent pour la retirer sans y parvenir. Il fut alors amené à la 2e porte, mais la même chose se produisit, et ainsi de suite pour 7 portes d'affilée. L'homme fut donc amené devant le trône, et Dieu, exalté soit-il, dit : « Mon serviteur, tu fis témoigner les pierres et tes droits ne te seront pas confisqués. Et je suis témoin de ton attestation de foi de mon unité. Entre au paradis. » Lorsqu'il s'approcha des portes du paradis, il vit qu'elles étaient fermées. L'attestation de foi, la ilaha illa Allah, vint, ouvrit les portes, et l'homme put entrer au paradis. Un jour, à Bagdad, l'eau monta au point que la ville allait être totalement submergée. Un homme parmi les véridiques raconta : « Cette nuit, je me vis en rêve debout au bord du Tigre, acclamant : point de pouvoir ou de force sauf en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagdad est inondée. » Un très bel homme s'approcha, et je sus qu'il était un ange. Un autre ange arriva d'une autre direction. L'un dit à l'autre : « Que t'a-t-il été commandé de faire ?» Il répondit : « Il m'a été commandé de noyer Bagdad, puis il m'en a été prohibé. » L'autre demanda : « Pourquoi ?» Il répondit : « Les anges de la nuit ont rapporté que 700 filles ont été déflorées hier à Bagdad. Dieu se courrouça et me commanda de noyer la ville sous les eaux. Mais les anges du jour apportèrent au petit matin 900 appels à la prière et d'appels préludant celle-ci. Dieu pardonna alors les premiers grâce à ces derniers. » Celui qui vit cela en rêve dit : « Je me réveillai et me rendis au Tigre. Merveille, le niveau de l'eau avait baissé. » Quelqu'un a dit : « La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, point de divinité sinon Dieu et Muhammad est son messager, est constitué de 24 lettres, le même nombre que les heures du jour et de la nuit. C'est comme si cela voulait dire : chaque péché que j'ai commis durant ces heures, grand ou petit, en secret ou en public, accidentellement ou intentionnellement, en parole ou en action, est absous par ces mots. » De plus, la phrase « La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah » comporte 7 mots. Le serviteur a 7 organes et l'enfer a 7 portes. Chacun des 7 mots ferme une de ces 7 portes à un des 7 organes. On dit aussi que la phrase « La ilaha illa Allah » est constituée de 12 lettres. Inévitablement, on y voit jointes 12 obligations, 6 extérieures et 6 intérieures. Les obligations extérieures sont la pureté rituelle, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage et la guerre sainte. Pour ce qui est des obligations intérieures, ce sont la confiance en Dieu, la résolution, la patience, le contentement, l'ascèse et le repentir. Huwa, lui,
contient 2 lettres. Elle représente les réalités de l'inspiration et de l'expiration, qu'elles soient prononcées ou non. L'inhalation est le ha et l'exhalation est le waw, qui est l'expansion. Le ha se rapporte au souffle de vie et le waw à la manifestation du feu des émotions intérieures. En effet, Dieu le Très-Haut a fait de l'intérieur le siège des émotions, parmi lesquelles il y a la ferveur amoureuse de Dieu le Très-Haut, l'empressement dans la quête, l'enthousiasme pour l'invocation, l'intensité de la méditation et le caractère chaleureux de la nature de l'homme. La contraction et la dilatation de l'état spirituel du serviteur ne disparaîtront pas avant l'heure décrétée pour celui-ci. Ainsi, Dieu vient entre le ha et le waw sous forme de voile, dissimuler des illusions de l'esprit, et par décret de Dieu, dans sa connaissance éternelle et préexistentielle. Grâce à Dieu le Très-Haut, toute chose créée existe en conformité avec son souffle subtil, et toutes sont sous le joug de son pouvoir. S'il n'en était pas ainsi, le châtiment les aurait anéantis. Dieu épargne à l'homme intérieur d'être intégralement submergé par ses émotions en lui assignant son nom intérieur, qui est Huwa. Car lorsque le gnostique prononce Huwa, ses passions ardentes sont rassemblées, puis expulsées dans l'air par un même souffle. Puis le souffle revient, et Huwa est chargé de la fraîcheur de l'air, sauf que la fraîcheur est extérieure et la chaleur intérieure, puisqu'il s'agit d'air. Le secret du alif qui s'ajoute à Huwa est qu'il sous-entend l'intensification de la vie. L'invocation est alors une combinaison du Huwa intérieur et du alif extérieur, en conformité avec l'affirmation de l'unité. L'invocation de la transcendance est gloire à Dieu dans sa louange, Subhanallah wa bihamdih. La glorification, tasbih, c'est la transcendance, tanzih. Et l'expression gloire à lui, subhanu, en est un nom verbal à l'accusatif. Gloire à Dieu signifie que toute transcendance lui appartient et qu'il est libre des imperfections et des attributs des créatures. Dire et dans sa louange, wa bihamdih, c'est-à-dire en louange à toi je te glorifie, signifie par ta bonté, tes dons et ta grâce, je glorifie, et non pas par ma puissance ou ma force. Il y a donc là-dedans une expression de gratitude envers Dieu le Très-Haut pour cette grâce, une reconnaissance de celle-ci et un engagement vers Dieu le Très-Haut. En vérité, toute action appartient à lui, le Très-Haut.